Buongiorno, tutti le donne. Metà de stagionato e fresco. Son accent vous aura peut-être mis la puce à l'oreille, Jean n'est pas italien mais français. Il y a 10 ans, il a quitté la Normandie pour venir couler ses vieux jours en Toscane, un choix motivé par un argument indiscutable. L'Italie et la Toscane en particulier, c'est pas cher. C'est moins cher qu'en France. C'est à peu près sur tous les produits, 15 à 20% de moins qu'en France. 1,60 € le melon et 1 € le kilo de pommes contre 2 € et 1,80 € en moyenne en France. Des économies qui permettent de s'offrir quelques Parmigiano, Pecorino et autres San Daniele. D'ailleurs, c'est en partie pour ce terroir que Jean et sa femme Suzanne ont boudé les régions françaises. Pour moi, c'était pas assez des paysans. Il fallait que pour la retraite que j'aille dans un lieu, la langue, etc. Mais la culture, c'est différent. Amoureux de la culture italienne, notre couple d'expatriés a donc jeté son dévolu sur le petit village toscan des Pian-Disco. Il faut dire que notre retraité a toujours eu l'âme d'un Don Juan. Quand j'ai rencontré Jean, il me faisait la cour en disant de toute façon, je ne resterai pas en Normandie, j'irai dans le sud parce que les légumes sont moins chers. Comme Jean et Suzanne, 800 000 Français choisissent de vivre leur retraite au soleil. Les destinations les plus populaires sont le Maroc et l'Espagne. L'Italie n'arrive qu'en 5e position. Pourtant, la douceur de vivre de la botte n'est plus à démontrer. Mais surtout, et c'est moins connu, question immobilier, le rapport qualité-prix des campagnes est imbattable. C'était une cave à vin, une cantina, une cave à vin voûtée qui était ici et que nous avons pu restaurer. Cette ancienne bâtisse médiévale de 120 mètres carrés, Jean et Suzanne se la sont offerts pour un prix défiant toute concurrence française. L'acquisition, 64 000 € et 190 000 € de travaux. Tout compris, 250 000 €. Pour une villa de même superficie dans le Var, ils auraient dû débourser au moins 100 000 € de plus, de quoi mener une vie paisible en parfaite harmonie avec le mode de vie local. Après un repas, c'est sonolino, un petit somme. Il ne faut jamais appeler au téléphone à ces heures-là. C'est la pire des grossièretés. Vous l'aurez compris, se livrer aux douceurs du farniente n'est donc pas un rêve inaccessible. Première maison qui a été vendue à des Irlandais pour seulement 14 000 €. Et ce n'est pas Thierry qui dira le contraire. Flairant les bonnes affaires, cet agent immobilier franco-italien spécialiste des vieilles demeures s'est installé dans les Abruzzes, une région qui regorge de trésors cachés. Duplex de 42 mètres carrés qui a été vendu à des étrangers à 23 000 €. Donc on est à moins de 500 € le mètre carré. 500 € le mètre carré, 2 fois moins que dans la Creuse, le département le moins cher de France. Et pour les plus patients, il existe de nombreux biens rares à rénover, comme cette ancienne taverne transformée par un couple de retraités allemands en une villa de luxe de 85 mètres carrés. Achat plus rénovation, ça leur a coûté 130 000 €. Située en plein cœur de l'Italie, les Abruzzes attirent de plus en plus de retraités européens. La région n'a certes pas le charme suranné de la Toscane, mais elle est très bien située. On a seulement 1 heure de la mer, une demi-heure des pistes de ski, 1h30 de Rome. Cerise sur le gâteau, venir ici chez papy-mamie pour les vacances coûte moins cher que d'aller dans le sud de la France. Quand un aller-retour Paris-Marseille coûte en moyenne 150 € par personne, voici le prix pour rejoindre les Abruzzes. Paris-Pescara, aller-retour. 92 € pour 2 personnes. Mais malgré tous ces arguments, les Français sont les clients étrangers les moins nombreux de Thierry. Un dernier rempart se dresse autour de ce coin de paradis, la crainte de la langue. Et tu, che cosa ha fatto? Sono rimaste muta e di immobile. Pourtant, pour apprendre à faire chanter les mots comme un rossignol milanais, rien de plus simple. En Italie, l'État offre des cours de langue à tous les nouveaux arrivants. Les cours donnés par l'éducation nationale italienne sont des cours gratuits pour les étrangers adultes. C'est comme si tu veux aller à l'école. Et comme à l'école, on se fait des amis. Nos bons copains, mais voilà. Suzanne et Jean ont beau être retraités à l'étranger, ils sont loin d'être isolés. En plus de leurs amis italiens, les visiteurs de France se pressent au portillon. On attend vendredi Glauco. Après, nous avons Julia avec 2 personnes.
Quand on dit Toscane, telt, ça fait... Si on veut continuer à avoir du monde, il faut habiter un lieu magique lorsqu'on devient vieux, laid et chiant. Amis, Soleil et Chianti, Jean et Suzanne sont comblés. Mais vous allez voir que d'autres retraités ont poussé le concept de la retraite italienne beaucoup plus loin. Passez-moi les sacs, hein, ce sera mieux. En Ombrie, entre Toscane et Abruzzes, une petite excursion se prépare. À la barre, un autre Jean, belge cette fois, lui aussi est retraité. Mais pour ses vieux jours, il s'est carrément offert une villa sur une île. Fabienne n'est pas venue nous accueillir parce qu'elle est déjà à la cuisine pour vous préparer de bonnes choses. Avec sa femme Fabienne, ils ont quitté la Belgique il y a 3 ans pour jouer les Robinson de luxe sur l'Isola Maggiore, une île de 17 habitants au nord du lac Trasimène. Depuis, ils vivent dans une carte postale aux antipodes du plat pays. La maison s'appelle la Prodo, le point ultime de voyage, et je trouve que ça correspond bien à notre parcours de vie. Pour permettre à son mari de vivre son rêve, Fabienne, 15 ans plus jeune que lui, a dû quitter travail et famille. S'installer sur cette île quasiment déserte représente pour elle un changement radical. J'ai pu développer ma passion pour le jardinage, je me suis mis au potager, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant de venir vivre en Italie. La Belgique en tant que telle ne me manque pas vraiment, ce qui me manque... c'est ma fille, ma sœur, mes parents, mes amis. Pour se remonter le moral, rien de tel qu'un bon repas. Tomates, basilic, ail, Fabienne s'est adaptée à merveille à la cuisine italienne. Donc Jean, tout fin. On cuisine davantage avec l'huile d'olive encore en Italie que j'avais l'habitude de cuisiner en Belgique. Et d'ailleurs, nous produisons notre propre huile d'olive sur l'île. Filet de bar à la Toscane. Oh, bravo, bravo. En 3 ans, Fabienne est devenue une véritable mama italienne pour le plus grand plaisir de son mari et des visiteurs venus croquer un petit bout de leur paradis. Est-ce qu'on pourrait dire que j'ai trouvé le paradis sur Terre? S'il y a le paradis sur Terre, pour moi, c'est en tout cas une très belle approche ici. Comme quoi, la Dolce Vita, ça n'existe pas qu'au cinéma.